Alors, si vous avez votre Bible, regardez Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Et plus tôt ou plus tard, on va arriver au titre de ce message. J'avais un peu mal à donner un titre, alors quand les frères m'ont demandé, j'ai inventé un titre. Le titre, c'est « La foi qui a choqué Jésus ». La foi qui a choqué Jésus. Okay? Et je crois qu'il y a toutes sortes de foi ou manque de foi. Et là, on va voir la foi qui bouge le Seigneur. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la rue cet après-midi que vous avez au moins un petit besoin, au moins un? Laisse-moi voir la main. Oh, il y en a qui font, ils sautent en air avec les deux pieds, les deux mains en air. Alors, moi, j'aimerais bien quand même, si j'ai un besoin, j'aimerais quand même savoir comment faire quelque chose. Si on est malade, disons, dans le monde, on va au médecin. Nous, les chrétiens aussi, on n'est pas contre ça. On va au médecin. Si on a besoin de l'argent, on va à la banque, on met notre carte dans la machine, et s'il y a quelque chose là, on retire. Et s'il n'y en a pas, on pleure. Mais quand même... Là, on va où on peut solutionner notre besoin. Et je vais vous dire aujourd'hui comment avoir la solution. Et j'ose presque pas dire ça. Parce que des fois, nous, des chrétiens, nous répétons des petites phrases plastiques qui disent « Ouais, viens à Jésus et il va solutionner tous vos problèmes. » Ah oui, mais tu auras des autres aussi. Je suis sûr que je l'ai dit ici, mais si j'avais, et je ne crois pas à ce truc, mais si j'avais la baguette de Harry Potter, pas Harry Potter, mais Harry Potter, et je peux solutionner tous vos problèmes, je vous taperai sur la tête et votre patron deviendra gentil. Je vous taperai sur la tête et vous aurez la porte-monnaie pleine d'argent. Je vous taperai votre mari sur sa tête et bon, il y en a qui sont plus difficiles que les autres, mais peut-être plus tôt ou plus tard, ça ira, je ne sais pas. Mais je vous dis, je peux solutionner tous vos problèmes aujourd'hui et à la fin de la semaine, vous aurez de nouveaux. N'est-ce pas? Et je ne suis pas négatif. La Bible dit, Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Alors, il faut faire ce qu'il faut faire quand tu as une tribulation. Il faut savoir où aller. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si c'est un combat, nous voulons remporter le combat. Amen. Prêche le David. Alors, j'aimerais bien vous parler d'abord des réactions au miracle. Ici, dans ce 7e chapitre, on va revenir à cette histoire, mais il y a une femme qui a perdu son fils. Et le fils, c'était le fils unique. Son mari était déjà mort, la femme, et elle était veuve. Alors, à cette époque-là, c'est sérieux. Parce que c'est le mari ou bien le fils qui prend soin de maman. Parce que les femmes n'avaient pas tous les privilèges qu'elles ont aujourd'hui. Et si la femme n'avait pas de la famille pour prendre soin d'elle, elle risquait vraiment de graves problèmes. Et voilà cette femme qui est là. Et on va voir comment le Seigneur a fait pour elle et la réaction dans la foule. Parce que la réaction dans la foule était incroyable. Parce que Jésus, il a ressuscité son fils des morts. Alors ça, on ne voit pas tous les jours, n'est-ce pas? Et quelle était la réaction de la foule? J'aime bien, il y a une version paraphrasée en anglais qui le traduit comme ça, ces deux parties. Ils ont tous réalisé qu'ils étaient dans un lieu de mystère sacré. J'aime beaucoup ça. Un lieu de mystère saint, si vous voulez. Et je me souviens, je me demande combien de fois nous ne réalisons pas que nous sommes dans un endroit de mystère. Ici, parce que d'une manière à part, Dieu rencontre les hommes et les femmes, les gens qui l'aiment. Tu dis, mais David, Dieu il est partout, ce n'est pas le lieu qui est consacré. C'est vrai, mais c'est l'assemblée du peuple de Dieu qui est consacrée. Il y a quelque chose à part. Dieu, il est partout, mais il n'est pas partout comme il est ici. Dieu, tu vas au bar, j'espère que non, mais tu vas au bar, il est là. La disco, il est là. Amen. Tu vas au Stade de France, il est là. Mais il n'est pas là comme il est ici. Parce qu'il est partout, mais il n'est pas partout de la même manière.
Il y a des gens qui disent, ah, tu sais, c'est le dimanche matin, avec ma canne à pêche, je peux louer le Seigneur en attrapant des poissons. Dieu, il est là. Oui, il est là. Mais il n'est pas là comme il est ici. Mais David, parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là, je suis au milieu d'eux. Et Dieu, il est partout, il est dans la rue, mais il n'est pas là comme il est ici. Ici, c'est un lieu saint, sacré, pas à cause de ces locaux, parce que ces locaux sont utilisés pour toutes sortes de choses. Le lieu est sacré à cause de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui se réunissent dans ces locaux. Et quand ces gens, ils ont vu ce miracle, ils ont réalisé qu'ils étaient dans un lieu de mystère sacré, que Dieu était à l'œuvre parmi eux. Ils adoraient doucement avec du respect, puis brillamment, reconnaissant, criant entre eux, Dieu est de retour, prenant soin des besoins de son peuple. Moi, je veux voir des miracles. Amen. Alors, il y a des chrétiens, on prie pour les miracles parce que si ils prient pour quelqu'un et la personne est guérie, ils vont vraiment bien témoigner. Ouais, tu sais, j'ai prié, moi, pour cette personne, et moi, quand j'ai prié pour lui, il a été guéri. À Dieu soit la gloire. Ah oui, peut-être. Non, je veux voir Dieu à l'œuvre. Et nous, je crois que les chrétiens, excuse-moi, mais des fois, on fait une grande production de la guérison divine. Quelqu'un vient pour la prière et on prie, on crache, on le secoue de tous les sens dans le nom de Jésus. Et si le monsieur, il n'est pas malade avant la prière, il est malade après la prière. N'est-ce pas? Mais moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir Dieu agir. Je me souviens quand j'étais au Luxembourg, il y avait un homme, même pas chrétien, mais il commençait parce qu'il avait un grave problème physique. Il venait dans l'assemblée, il vient pour la prière. Je connaissais l'homme un peu, c'était un homme dur, mais ça l'a secoué quand il savait qu'il était malade. Il venait, il revenait, et puis de la 4e semaine, il n'était pas là. La 5e semaine, il est venu avant la réunion. Il dit, David, est-ce que je peux rendre témoignage? Alors, au Luxembourg, on a commencé des églises à partir des ministères dans la rue, des actions dans la rue d'évangélisation. Et des fois, les gens qui venaient, c'était des poissons vraiment, mais ils étaient assez crus, ces poissons, toujours, même après avoir reçu le Seigneur. Et on avait des fois des témoignages un peu exotiques, si tu veux le dire. Alors j'ai dit, oui, Hubert, tu peux témoigner. Mais moi, je me suis mis juste à côté de lui pour traduire son français en français, si j'avais besoin de... Mais je n'avais pas besoin. Tu sais, comme tu dis, c'était un homme dur. Mais là, il raconte comment il est allé au médecin. Le médecin dit, mais c'est grave ce que tu as. Va à la maison, fais un régime, revenez dans un mois. Ce qu'il a fait, mais il est venu à l'église pour recevoir la prière 3 fois de suite comme ça. Et puis, il dit, reviens au médecin à la fin du mois. Et le médecin dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'ils ont refait les examens. Il a dit, il n'y a rien sur cet examen. Alors, ce type dur-là, il était en train de pleurer. Il dit, pasteur, excuse-moi. J'ai dit, ça va, Hubert. Mais moi, j'étais étonné. Pas que Dieu le fasse, mais j'étais content de le voir. Église, moi je dis, il est temps pour l'Église de se mettre, et je me mets là aussi dans le coup. En disant, Jésus, on a besoin de voir ta gloire. On croit, oui, on croit que tu nous as sauvés. On croit que nous sommes nés de nouveau. On est fidèles au Seigneur. Mais il y a quelque chose qui se passe quand nous voyons les miracles de Dieu. Il y a des réactions. Moi, j'avais une réaction vis-à-vis de ce miracle. Pendant 2-3 semaines, c'était comme quelqu'un avait mis de poudre de fée dans mon âme. J'étais vraiment vivant vis-à-vis du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'était chouette ce que tu as fait. C'était beau ce que tu as fait. Et Dieu veut montrer sa gloire. Il cherche un peuple qui croit. Alléluia. Prêche-le, David. Je sais, Seigneur, mais ils sont en train de dormir. Donne un coup de coude à votre voisin, là, à votre voisine. Hein? Dis, arrête de dormir. Tu risques de tomber par terre et casser la tête. Alors, quelles étaient les réactions des gens devant les miracles du Seigneur? Il y en a qui se sont fâchés. Jésus, il a guéri un homme qui avait la main estrophiée une fois, et les gens dans le temple, non, tu as fait ça le sabbat, non. Ils étaient fâchés avec Jésus. C'est incroyable, n'est-ce pas?
Ils voulaient laisser le bonhomme dans sa misère. Pour eux, son douleur ne comptait pour rien du tout. C'était eux, ils voulaient être les patrons pour dire exactement comme il fallait. Alors Dieu a fait un miracle. Ils ne se sont même pas réjouis. D'autres, quand ils voyaient des miracles, ils étaient étonnés. Waouh! L'émerveillement. Et Église, il ne faut pas perdre l'émerveillement. Félix et moi, cette semaine, pour célébrer son 45e anniversaire de mariage, moi aussi, mais on est mariés 45 ans maintenant. Et nous sommes allés parce qu'elle a des ancêtres écossais de très très loin. Alors nous sommes allés quelques jours en Écosse pour voir si on pouvait trouver ses ancêtres. Mais c'était tous morts. Mais là, j'avoue, Édimbourg, c'est une ville incroyable. C'est belle cette ville, c'est plein d'histoire. Et le nord de l'Écosse, c'est vraiment, vraiment à part. C'est montagne, on appelle ça les lochs. Les lacs là, ces vaches avec plein de poils partout, un peu bizarre ça. Et je me dis, oh là là, Seigneur, comme c'est beau. Mais tu sais, les gens qui sont là, je crois que souvent, ils ne voient même plus ça. Parce qu'ils côtoient ça toute la journée. Les gens ici à Paris qui passent le Tour Eiffel tous les jours, ils ne le voient plus. Ils ne le voient plus. Et les gens, ils paient des milliers d'euros de venir des autres parties du monde pour acheter des hamburgers dans un restaurant français, McDonald's aux Champs-Élysées. Et là, nous passons tout près. On dit, oh, c'est beau. Oh, c'est bien. On est content. Et vous voyez, on a perdu quelque chose dans la vie, qu'on a perdu cet esprit d'émerveillement. On est juste à côté des choses incroyables, juste à côté de la gloire de Dieu, même des choses normales, banales de tous les jours pour nous. Il y a des gens qui vont dans d'autres pays pour échanger la maison avec des gens qui viennent de pays pour vivre dans leur pays, leur maison pour une semaine. Ils échangent les maisons. Et là-bas, ils vont, ouh, fantastique, formidable. Et les gens qui viennent ici disent, ouh, fantastique, formidable. Et puis ils rentrent à la maison et disent, oh. Et on perd cette capacité d'être émerveillé. Et mon ami, quand vous perdez cette capacité, vous savez quoi? La vie n'a plus d'épices. Et on a besoin des épices dans la famille. Quand j'étais ici, à Penetti, là, la sœur Christiane, la sœur Christine, elle m'a donné une épice, une sauce camerounaise. C'était une sauce très, très bonne. Chaque fois que je voulais prêcher sur l'enfer, je mangeais cette sauce. Et... J'aimais beaucoup cette sauce. Hein? Mais, elle m'a presque tué, mais j'aimais beaucoup, beaucoup. Hein? Tu connais cette sauce, René, ou non? Ouais. C'est peut-être seulement la sœur Christine qui l'avait, je ne sais pas. Mais oh là là, j'aimais bien le goût, mais waouh! Mais ça donne vraiment, parce que tu sais, bien que ça soit piquante, je l'ai mis quand même, excuse-moi, ça ne compte pas contre mes 30 minutes, ok, une petite histoire là. Mais un jour, j'étais à table, on avait des visiteurs, et Phyllis, elle courait à droite et à gauche pour la cuisine. Alors, j'avais pris de cette sauce et j'avais mis dans le plat là pour manger, et j'ai mis la cuillère à côté. Alors, quand Phyllis, le dessert est venu, elle s'est assise à côté de moi pour manger son dessert, elle était en train de manger, elle dit, oh, j'ai mis trop de piquant dans ce gâteau. J'ai des piquants dans le gâteau. Mais tu as pris ma cuillère, là. Elle a fait quoi que j'ai fait exprès. Je l'aurais fait, c'est sûr, je l'aurais fait. Je n'avais pas pensé. Mais c'était quand même bien. Henri, quel était le sujet de ma prédication? J'ai oublié, hein? Je suis perdu maintenant. Mais quand Dieu agit, quelle est ta réaction? L'émerveillement, étonnement. Des fois, on dit « Waouh! J'ai jamais vu ça!
Dieu, il est grand parce que Dieu veut montrer sa gloire. Je sais qu'on marche par la foi. Je sais qu'on est sauvé par la foi et pas par les sentiments et les émotions. Mais vous savez ce qui est bien, c'est en plus, Dieu nous donne une joie, un esprit d'émerveillement devant sa gloire. Il veut montrer de quoi il est capable. J'imagine un jour les petits-enfants de Michel Platini. Michel, il va avoir ses petites dans ses bras et il va le dire, oh, tu sais quoi, papy, quand il était jeune, j'étais un grand joueur de football. Et les petites là, ils vont, papy, tu rêves quoi? Tu es vieux, tu es un peu... Oui, et là tu peux me parcourir et tu veux me dire que tu étais un grand joueur de foot? Et papy, il va sortir des vidéocassettes parce que là, tu vois, j'étais là, la Coupe du Monde, tu me vu. Et les petits, ils vont être étonnés, émerveillés quand ils voient grand-père. Parce que là, ils voient le vieux Platini, c'est pas exactement la même chose. Hein? Et Dieu veut montrer à ses enfants de quoi il est capable. On mendie devant le Seigneur pour avoir des miracles. Et Dieu dit, mais quoi? Je veux le faire. Mais toi, tu ne crois même pas. Allez, quelle était la réaction des gens? Des fois, ils étaient fâchés, des fois, ils étaient émerveillés, des fois, ils étaient étonnés. Mais tu vois, Jésus, il a réagi vis-à-vis des gens qui réagissaient. Vis-à-vis des besoins aussi. Une fois, il y avait un lèpre qui est venu chez le Seigneur. Et le lèpre, à cette époque, vous avez vu une photo de quelqu'un qui avait la maladie de la lèpre. Est-ce que vous ne l'avez jamais vu? C'est horrible. C'est horrible. La personne est défigurée et tout ça. À l'époque, ils ne pouvaient même pas aller en ville avec les autres. Ou bien, si quelqu'un passait tout près, ils avaient une couverture sur les lèvres inférieure, non, supérieure. Et là, il devait crier « impur, impur ». Vous imaginez? Il ne pouvait pas être avec sa femme, il ne pouvait pas être avec ses enfants. Sa famille, il était à part à cause de cette maladie qui était une image du péché. Mais ce lèpre, il est venu au Seigneur. Dans mon imagination, la Bible ne dit pas exactement comment ça s'est déroulé, mais il y avait souvent des foules autour de Jésus. Et là, j'imagine que quelqu'un dans la foule peut-être s'est retourné, il voyait le lèpre, et peut-être il a crié aux autres, « Attention, un lèpre !» Parce que si jamais un lèpre te touche ou tu le touches, tu seras impur jusqu'à la fin de la journée. Et comme la mer Rouge s'est ouverte, je crois que cette foule est ouverte parce que l'on marchait vers Jésus. C'est agenouillé devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors imaginez, il savait que Jésus avait la puissance, la capacité de le faire, mais il ne savait pas s'il voulait le faire ou non. Parce qu'il avait une image de lui-même tellement terrible. Il avait tellement l'habitude que les gens le fuient, tellement l'habitude que les gens le traitent de pécheur à cause de sa maladie. Il avait tellement l'habitude que les gens le traitent de rien de tout, que lui, il commençait à le croire lui-même. Et même devant Dieu, il n'était pas sûr que Dieu voulait le guérir. Et mon ami, peut-être tu es là ce soir aussi, cet après-midi, et quelqu'un t'a dit, que toute ta vie on t'a dit, mais tu ne vaux rien, tu es comme ça, et tu commences de croire ce qu'ils disent. Et moi je dis, arrêtez de croire ce que les autres disent de toi, et écoute la voix de Jésus qui dit au lèpre, moi je le veux, sois pur. Dieu veut agir pour toi parce qu'il t'aime, parce que tu es précieux pour lui. Mais puis, il a fait quelque chose d'incroyable. Philippe, moi, je ne crois pas que j'aurais eu le courage de le faire. Là, il a étendu la main et il a quoi? Il l'a touché. J'imagine les apôtres, les disciples, ils étaient toujours en train d'aider le Seigneur. Oh, écarter ses enfants. Et tout d'un coup, peut-être Pierre a dit, mais Seigneur, non, oh, aïe, 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 aïe. Est-ce que Jésus est devenu impur? Non, parce que quand il a touché l'autre, c'est l'autre qui est devenu pur. Et c'est ça qui est tellement chouette. Quand tu entends « Je le veux » de Jésus, il te touche. Et
il n'a pas seulement guéri une maladie, mais je crois que c'était plus profond que ça. Parce qu'il y avait d'autres lèpres que Jésus leur dit, va te montrer au prêtre, là, au sacrificateur. Ils sont allés, ils ont été guéris en chemin. Il ne les a même pas touchés. Mais cet homme-là, il l'a touché. Pourquoi? Parce que je crois que cet homme avait besoin d'un contact humain, contact de nôtre, autant qu'une guérison de sa maladie. Il y en a qui se sont tellement rejetés. Et Jésus, il dit en effet, ce n'est pas seulement que je guéris ta maladie physique, mais je guéris ton cœur aussi. Je guéris le vrai besoin, là où tu te sens rien de tout. Moi, je vais te montrer que toi, tu as une valeur, tu vaux quelque chose. Tu sais, le contact humain, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Je me souviens de quand ma fille avait à peu près 3 ou 4 ans, elle viendra dans mon bureau là où j'étais en train de travailler comme le grand théologien. Elle dirait, papa, elle dit, qu'est-ce qu'il y a chérie? Elle dit, tu sais ce que je veux. Et moi, je savais ce qu'elle voulait. Elle voulait que je me mette à 4 pattes, là, sur le parterre de mon bureau, et elle allait monter sur mon dos, et moi, j'allais faire comme un cheval. Et j'ai dit, non, chérie, papa, il est vraiment affairé, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas le temps. Elle dit, papa, s'il te plaît. Non, chérie, j'ai pas le temps. Je dis, papa, s'il te plaît. Et Bruno, ça t'est arrivé ou non? Les petites font comme ça. Les grands, les mamans, pas toujours. Parce que tu sais, les petites, oui, les filles sont des épouses en formation. Elles savent nous manipuler, n'est-ce pas? Bon, mais de toute façon. Et moi, je me suis retrouvé par terre. Pourquoi? Parce que ce contact humain de ma fille, ça m'a touché le cœur. Et je crois que ça a touché le cœur de cet homme. Alors, cet homme, il est venu au Seigneur. Quelle était la réaction du Seigneur vis-à-vis sa maladie? Les autres, Jésus, la Bible dit, parce qu'il y a 3 récits de ce miracle, il dit, Jésus a eu compassion. Jésus a eu compassion de lui. Souvent, la compassion, c'est la motivation qui entraîne le miracle. Et souvent, nous sommes en train de prier, Seigneur, donne-nous des miracles, donne-nous un miracle, donne-nous un miracle. Peut-être si nous prions, Seigneur, donne-moi une compassion. Aide-moi à entrer dans la douleur des autres personnes, ressentir ce qu'ils ressentent. Et puis, je peux emmener la puissance de Dieu là où est le besoin. Première réaction, c'est la compassion. Même la femme là de Nain, la veuve qui a perdu son fils, c'était la même chose. Elle n'a même pas demandé. Qui aurait demandé une telle chose? On va enterrer un fils. Est-ce qu'on va dire, pasteur, tu peux prier que Dieu le ressuscite des morts? On va croire que tu es fou. Et tout d'un coup, Jésus, la Bible dit, ému de compassion. Ému de compassion. La femme n'a même pas demandé. C'est un miracle qui n'était pas recherché devant Dieu. Peut-être avant qu'il soit mort. La femme a dit, Dieu guérit mon fils, mais il est mort maintenant. Elle ne pensait même pas demander. Mais c'est Dieu qui est venu vers cette femme. Et combien de fois Jésus nous a répondu. Jésus nous a donné une réponse et on n'a même pas demandé. On n'a même pas osé. Je pense aux gens parce que, vous savez, on parle, nous les chrétiens, on prie beaucoup pour les uns pour les autres, pour la guérison. Et on entend souvent des gens qui disent, oui, il avait un cancer, et il a suivi un traitement, mais l'Église a beaucoup prié et il est en rémission maintenant. C'est le médecin, il est étonné. Et gloire à Dieu pour cela. Mais tu sais, j'ai entendu des choses pareilles des gens qui n'étaient même pas chrétiens, pas la prière. Mais ils disent, tout d'un coup, il y avait une rémission et le médecin, il était surpris et la personne était contente. Mais moi, je me suis dit, tu ne vois pas, monsieur, ce que Dieu a fait pour toi? Parce que tu n'as même pas demandé. Ces autres ont demandé. Le lèpre, il a dit, guéris-moi, Seigneur, si tu veux. Mais elle n'a même pas demandé. Mais Jésus, il aime tellement guérir qu'il est venu quand même. Le beau-frère de mon fils, c'est un homme très riche qui est tombé malade avec un cancer qui devait être fatal, qui devait être terminal. Et là,
il était léché. Bon, bien sûr, mon fils a prié, les autres priaient pour lui, mais l'homme, il était laid, il avait l'argent de payer les meilleurs médecins du monde pour sa maladie, et il a eu une rémission après. Mais maintenant, il ne semble même pas reconnaissant. Et je me dis, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous ne voyez pas la main de Dieu? Parce que nous sommes tous dans la main de Dieu. Et n'importe qui, surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur peut leur dire, non, c'est fini. Tu ne voulais pas de moi, c'est fini. Mais dans sa compassion, il voulait lui donner encore de la chance, encore du temps. Mes amis, Dieu, il est comme ça. Il est compatissant. Oui, il y a une fin. Il y a un moment où Dieu dit, OK, tu es tellement endurci, tu ne vas pas m'écouter, tu vas recevoir ce que tu voulais. Mais ce n'est pas forcément que Dieu voulait ça. C'est que la personne s'est tellement entêtée dans sa situation qu'à la fin, il a reçu ce qu'il voulait. Troisième personne, et vous serez content de savoir qu'il n'y a que toi. Une autre personne envoie des serviteurs chez Jésus. Et de dire, c'est un centenier, un Romain, un riche, qui avait beaucoup d'argent, qui avait au moins 100 hommes sous sa responsabilité, un soldat, un dur à cuire, qui avait un cœur sensible à Dieu, qui avait un cœur tourné vers Dieu, qui était un homme important, mais qui prenait soin de ses serviteurs, de ses servants. Et là, il a dit, mais il est en train de mourir, ce servant, et moi je l'aime beaucoup, et moi je ne veux pas qu'il meure. Alors, il envoie ses amis des Juifs, parce qu'ils n'étaient même pas Juifs, chez Jésus. Et il dit, viens guérir cet homme. Et ces hommes qui sont allés pour parler avec Jésus, ils lui ont dit, écoute, il mérite que tu fasses cela. Parce qu'il nous a construit une synagogue. Alors, vous voyez, attention, juste un moment, parce que c'est très important. Je crois que si vous ne saisissez pas autre chose aujourd'hui, il faut que vous saisissiez cela. Eux, ils opéraient dans un système, tu fais et tu es récompensé. Ils méritent, ils disent, ils le méritent parce qu'il nous a construit une synagogue. Alors comme ça, tu mets de l'offrande dans le panier et tu mérites ta bénédiction après. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est comme ça qu'ils marchent les Juifs. C'est comme ça qu'ils marchent les musulmans. C'est comme ça qu'il marche, même des laïcs qui n'ont pas de foi. Il faut être sage, il faut être bon, il faut faire ce qui est juste, il faut faire ce qui est correct. Parce que si tu fais du bien, tu seras récompensé. Si tu fais du mal, tu ne seras pas récompensé. Alors, je sais, il y a une cause-effet dans certaines situations. Mais là, ce n'était pas cause-effet. Parce qu'ils étaient en chemin pour revenir chez cet homme. Et cet homme a envoyé d'autres personnes. Il dit, non, Seigneur, ne viens pas. Parce que moi, je ne mérite pas. Alors, moi, je me suis dit, mais pourquoi? Et est-ce que sa femme a dit, mais tu as vu la maison? Tu invites les gens de venir chez nous? Peut-être pas, je ne sais pas. C'est mon idée. Mais là, il a dit, moi, je ne mérite pas que tu viennes sous mon toit. Mais dis le mot. Dis le mot. Et c'est cette foi qui a choqué Jésus. Il n'avait pas l'habitude, parce qu'il a dit, les gens, ils vont venir de l'Est, de l'Ouest, partout, ils vont s'asseoir avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume. Mais les fils du royaume, ceux qui doivent connaître la parole de Dieu, qui doivent connaître Dieu, eux, ils seront dehors. Et pourquoi? Parce que pour eux, s'approcher de Dieu, recevoir de Dieu, c'est un système de mérite. Moi, je donne, je viens à l'église, je prie, je lis ma Bible, je fais du bien aux autres. Alors maintenant, Dieu fait ton travail. Et cet homme, ce n'était pas une personne qui vivait n'importe quoi. Je ne crois pas qu'on peut vivre n'importe quoi et demander avec la foi. Ce n'est pas ça que je dis. Mais il voyait que même si sa vie surpassait la vie des autres, parce que les autres Romains, la plupart, n'étaient pas comme ça. Ils méprisaient le peuple de Dieu. Ils méprisaient les Juifs. Mais cet homme-là, il les aimait. Il était un homme qui craignait Dieu. Mais quand même, il a dit, moi, je ne mérite pas. Et toi, mon ami, tu es là devant le Seigneur et tu as un besoin. Et tu dis, alors,
J'ai lu 3 chapitres aujourd'hui. Est-ce que c'est assez que le Seigneur il réponde à ma prière et j'ai prié 30 minutes. Si j'avais prié 45 minutes, peut-être le Seigneur m'aurait exaucé. Ou bien j'ai loupé une réunion et je ne sais pas si le Seigneur va répondre à ma parole. J'aurais dû rendre témoignage à cette personne et je ne l'ai pas fait. Est-ce que Dieu va répondre à ma prière? Il le mérite, il ne le mérite pas. Probablement, cet homme-là était mieux que tout le monde. Mais il dit, moi, je ne mérite pas. Et mon ami, nos œuvres, les meilleures de nos œuvres ne méritent rien devant le Seigneur. Les seules œuvres qui comptent, c'est la foi en Jésus-Christ et les œuvres qui proviennent de cela. Oui, les œuvres comptent. Parce que quand tu mets ta foi en Jésus, ça change ta vie et tu vis d'une manière différente. Et là, quand tu pêches, c'est contre ta nouvelle nature et tu te repens et tu changes. Et Dieu, il t'aide. Mais tu ne vas jamais, jamais, jamais mériter la guérison. Seul qui mérite ta guérison, c'est Jésus. Tu ne vas jamais, jamais, jamais mériter le salut de tes enfants. C'est Jésus qui mérite. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, ils opéraient un système, je mérite, il mérite. Et lui, il dit, moi je ne mérite pas, mais dis le mot. J'aime bien. Moi, je ne suis pas digne, mais toi, je ne demande pas basé sur ma dignité, sur mes mérites, sur mes œuvres. Moi, je demande sur ta nature, sur ta dignité, sur ce que tu es et qui tu es, Seigneur Jésus-Christ. Je ne le demande pas et je ne dis ma confiance n'est pas en qui je suis, ma confiance est en qui tu es. Tu dis c'est une nuance. C'est une nuance qui fait la différence entre la vie et la mort. C'est la différence entre une personne morte et une personne vivante. Parce que la personne morte qui dit, est-ce que je ne mérite pas le salut? Est-ce que j'ai fait assez pour que Dieu il me laisse entrer dans son ciel? Une fois, j'ai parlé avec un jeune homme au sujet du salut. Et je dis, selon vous, si vous étiez devant Dieu aujourd'hui, et Dieu vous posait cette question, tel et tel, pourquoi dois-je te laisser entrer dans mon ciel? Et l'homme, il réfléchissait un peu. Il a dit, bon, j'ai fait du bien et j'ai fait du mal. Et son idée, c'est j'espère que le bien pèse plus que le mal. Voyez? Et nous, les chrétiens, si on ne fait pas attention, on entre par la foi dans le mérite de Jésus-Christ et on essaie de continuer par un système de mérite. Mon ami, le seul mérite que j'ai, c'est Jésus. Alors comprenez bien, il faut une vie de sanctification. Mais cette vie de sanctification, ça provient d'un cœur qui croit, qui s'appuie sur les mérites de Jésus. Et pas, parce qu'il y aura des jours, mon ami, tu vas faire bien. Madame, il y aura des jours quand ton mari, il est casse-pied comme tout. Et tu vas avoir tant de grâce du Seigneur, tant de patience. Tu vas te croire vraiment une petite auréole au-dessus de ta tête et tu vas être bien. Et puis, une semaine plus tard, il va faire la même chose. Et toi, tu vas avoir le désir de lui imposer les mains autour du cou. Et puis, tu vas te prier et tu vas dire, oh Seigneur. Oh Seigneur. Moi, je crois que la personne sincère qui met sa foi en Jésus, la première femme sera exaucée si sa foi est en Jésus. La deuxième femme, sa foi sera exaucée si sa foi est en Jésus. Amen. Je ne cautionne pas des comportements qui ne sont pas de Dieu. Pas du tout. Il faut que Dieu nous aide avec ça. Mais, chacun de nous, mes amis, chacun de nous, on a besoin de sa grâce. Chacun de nous sont des pauvres d'esprit, que sans Jésus-Christ, nous sommes coulés, nous sommes cuits. On a besoin de Jésus. Et l'homme, il a dit, ce qui a tourné Jésus, il dit, dis le mot, Seigneur. Dis le mot. Moi, je suis un patron là. C'est des gens qui travaillent pour moi. Si je dis, ils le font. Et moi, j'ai des supérieurs. S'ils le disent, moi, je le fais.
Et il a compris l'autorité de Jésus. Et toi aussi, tu peux comprendre cette autorité de Jésus-Christ, c'est ses mérites. Et là, maintenant, dans le nom de Jésus, tu peux prier et tu peux dire, Seigneur, je viens sur le mérite de ce que tu as fait à la croix de Calvaire. Quand tu as crié, c'est accompli, toute l'œuvre de Calvaire a été accomplie pour mon salut, pour ma guérison, pour tout ce que Dieu veut faire dans ma vie. C'est sur les mérites de Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Tellement souvent, Seigneur, on est là et on a peur de demander parce que on dit, je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas aussi bien que l'autre. Seigneur, on ne mesure pas les mérites les uns contre les autres. Seigneur, nous nous plongeons dans les mérites de Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous ne sommes pas en train d'excuser nos fautes, nos faiblesses, nos péchés. Ce n'est pas ça, Seigneur. Mais on a tellement, tellement besoin que tu agisses dans notre vie. Il y a des problèmes financiers dans l'Église, Seigneur, de ton peuple. Ils ont besoin de toi. D'autres sont malades. D'autres sont frustrés spirituellement. D'autres ont des gros problèmes de famille. D'autres ont toutes sortes de problèmes. Seigneur, viens au secours. Ce soir, nous ne regardons pas nos mérites. Nous ne disons pas, est-ce que je mérite que tu fasses cela, Seigneur? Je ne mériterai jamais, jamais, jamais tes bénédictions. Mais Seigneur, je te demande, dans le nom de ton Fils précieux, Jésus-Christ, et ses mérites qui ont été gagnés à la croix de Calvaire, Seigneur, tu viens au secours, tu guéris le malade. Seigneur, tu relèves, Seigneur, celle qui est déprimée. Seigneur, tu agis dans cette famille où ça semble juste au bord de l'explosion, Seigneur. Tu viens au secours. Tu viens au secours. Au nom de Jésus. J'aimerais bien vous donner l'occasion. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la prière, regarde ni à droite ni à gauche, qui dit, David, moi je veux recevoir Jésus. Je veux commencer une vie nouvelle. Peut-être vous avez mis votre confiance en vous-même et vous êtes frustré, vous avez peur, vous dites, moi, j'arrive pas. Oui, tu as raison, tu n'arrives pas. Mais quand tu entres tout simplement dans ce que Jésus a fait pour toi à la croix de Calvaire, c'est là où tu arrives parce que ce n'est plus sa force, ta force et tes mérites, mais c'est sa force et ses mérites. Tu dis, David, je veux recevoir Jésus. Levez la main. J'aimerais bien prier pour vous. Si vous aimeriez bien recevoir le Seigneur cet après-midi. Okay. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des autres? Alléluia. Merci, merci, merci. Merci. Alléluia. Seigneur Jésus, tu vois chaque personne qui s'approche de toi par la foi. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Ces personnes sont en train de te prier. Demander pardon pour le péché et entrer dans le fait que Jésus, à la croix de Calvaire, il a gagné la victoire. Il a vaincu l'ennemi. Il a écrasé la tête du diable. Il est ressuscité puissamment. Et il est à la droite de son Père. Il nous écoute en ce moment. Seigneur, maintenant, tu le pardonnes. Tu pardonnes, mes amis, dans le nom de Jésus. Tu entres par la puissance de Jésus. Tu t'installes comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Donne-leur la nouvelle naissance. Et à partir de maintenant, qu'ils deviennent tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais